C'était un après-midi pluvieux à Lyon, en France. Le ciel était sombre et menaçant, et la ville semblait étouffée par le bruit de la pluie. Le docteur Marcel Bissot, talentueux cardiologue de 36 ans, venait de recevoir un appel urgent de l'hôpital. Un garçon de 10 ans a dû subir une opération cardiaque complexe, et il était le seul espoir de l'enfant. Chaque seconde comptait. Marcel, qui était chez lui, a mis son casque, a attrapé une veste et a enfourché sa moto pour y arriver au plus vite. L'hôpital était à 20 minutes, mais le docteur Bissot, dans sa précipitation, a légèrement dépassé la limite de vitesse. Il savait que chaque minute pouvait faire la différence entre la vie ou la mort de cet enfant, alors il accéléra, attentif mais déterminé. Mais à mi-chemin, il aperçut dans le rétroviseur les phares d'une voiture de police. À contre-cœur, il s'est arrêté, pensant à la vie en jeu. Lorsqu'il s'est arrêté, il a été approché par le policier Jean Lefebvre et ses deux collègues, policiers connus dans la ville pour leur attitude rigide et parfois préjugée. Marcel, toujours haletant, essaya d'expliquer la situation. « Messieurs, s'il vous plaît, je suis en route pour l'hôpital. Je suis médecin et j'ai une urgence. Un garçon pourrait mourir si je n'arrive pas à temps. Vous pouvez m'imposer une amende, mais s'il vous plaît, laissez-moi partir. » L'agent Lefebvre le regarda avec méfiance. « Docteur, vous ?» Il analysa le visage de Marcel d'un air sceptique, méfiant quant à son apparence. « Et ce vélo ? Je parie qu'il a été volé. » Marcel inspira profondément, essayant de rester calme. « Monsieur, j'ai mes papiers. Le vélo est à moi. S'il vous plaît, regardez, mais laissez-moi partir. J'ai vraiment besoin d'aller à l'hôpital. » Lefebvre a pris les documents sans hâte et a commencé à les feuilleter lentement, sans montrer d'empathie ni d'urgence. Les autres officiers riaient en arrière-plan, échangeant des regards ironiques, certains que l'homme devant eux mentait. « Vous voulez me faire croire qu'un médecin conduit une moto comme ça ?» a demandé Lefebvre d'un ton moqueur. « Tu penses que nous sommes des idiots ? Arrête avec cette histoire et dis la vérité. » Marcel essaya d'argumenter. « Je suis cardiologue, docteur Marcel Bissot, et j'ai des patients qui dépendent de moi. Croyez-moi, l'hôpital peut le confirmer. » Mais Lefebvre était déterminé. Il a ordonné à Marcel de descendre de la moto, et tous les trois ont commencé à conduire le véhicule de manière ostentatoire, ouvrant les compartiments, à la recherche de preuves qu'il n'était pas le véritable propriétaire. Marcel était visiblement bouleversé, mais les policiers ont ignoré son appel. Après avoir tout vérifié et finalement confirmé que Marcel était bien le propriétaire de la moto, Lefebvre et ses collègues étaient furieux, mais n'ont pas renoncé à le punir. « Ah, donc c'est le tien. Très bien, mais la ville n'a pas besoin de médecins qui enfreignent la loi, » a déclaré Lefebvre avec un sourire froid. Et, dans un acte de cruauté, lui et les autres policiers ont incendié la moto de Marcel, vendant les flammes qui ont consumé le véhicule. Marcel subit un choc provoquant la destruction de son moyen de transport. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin du vélo. Ma vie est en danger. » Swing a-t-il supplié. Lefebvre haussa les épaules. « Maintenant, vous pouvez marcher jusqu'aux urgences, docteur. Mais ce n'est pas seulement le vélo qu'ils ont détruit. La police a décidé qu'il ne suffisait pas de laisser Marcel sans moyen de transport et l'a arrêté sous de fausses accusations d'outrage et de résistance. Marcel a été emmené au commissariat, où il a été détenu et impuissant, ressentant l'agonie de l'injustice tout en imaginant la vie du garçon ne tenant qu'à un fil. Des heures se sont écoulées avant qu'il soit finalement libéré, et lorsqu'il a quitté le commissariat, il était trop tard. Arrivé à pied à l'hôpital, détruit intérieurement et sans force, Marcel fut accueilli par ses collègues avec des regards tristes. Il comprit à ce moment-là que le garçon ne résisterait pas. La nouvelle du décès parvint à l'hôpital et des rumeurs sur la situation parvinrent bientôt aux oreilles de Lefebvre, qui, sans le savoir, fut transporté d'urgence à l'hôpital. À son arrivée, le policier a retrouvé sa femme et a été informé que leur fils n'avait pas survécu. Son cœur s'accéléra et il commença à se promener dans l'hôpital comme s'il était dans un cauchemar, ignorant que le retard qu'il avait lui-même provoqué était responsable de la tragédie. C'est alors qu'en regardant le mur de l'hôpital, il aperçut sur un panneau d'honneur une photo du docteur Marcel Bissot, reconnu pour son travail dévoué et les nombreux patients qu'il avait sauvés. Une véritable tempête s'est abattue sur Lefebvre comme une telle. Le médecin qu'il avait humilié, la moto qu'il avait brûlée et l'homme qu'il avait arrêté étaient la seule chance de son propre fils.
Lefebvre se taisait, les yeux pleins de larmes et l'âme détruite. Il s'est rendu compte que, à cause de sa propre arrogance et de ses préjugés, il avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Il n'y avait aucune excuse, aucune justification. Le châtiment était éternel. Cette histoire est une réflexion sur l'impact dévastateur des préjugés et des abus de pouvoir. Chaque action a des conséquences et le prix peut souvent être insupportable.